Crise au sein de la Fédération guinéenne de football. Salut à tous les amis, bienvenue dans cette vidéo. Abonnez-vous et partagez massivement. On va parler évidemment de l'actualité du football guinéen, la Fédération guinéenne de football, le stade du 28 septembre, de quelques joueurs guinéens qui évoluent à l'étranger. Donc c'est parti, abonnez-vous pour ne rien rater dans cette information. La comité exécutif de la FEGIFOOT est au bord de l'effondrement. La Fédération guinéenne de football traverse une nouvelle zone de turbulence après la démission de Mamadou Alpha Hann. Il ne reste plus que 6 membres parmi les 13 prévus par le statut. Une situation qui, selon les textes de la Fédération guinéenne de football, pourrait entraîner la convocation d'une assemblée générale extraordinaire pour élire un nouveau comité exécutif. Donc le secrétaire général de la FEGIFOOT, M. Blasco Barry, est attendu pour appliquer une disposition statutaire. Quand même, c'est une situation qui met mal à l'aise l'ensemble du football guinéen. C'est la plus haute instance du football guinéen qui est touchée actuellement, qui est au bord de l'effondrement. Ça se voit à quel point le football guinéen est mal aujourd'hui, très mal. La démission, c'était quelque chose d'inévitable. Ça fait déjà, ceux qui connaissent, ça fait déjà des mois, mais même des années, qu'on murmure que ça ne va pas dans cette fédération. Nous, on sait que ça ne va pas. Nous, ça fait des mois, des années qu'on sait que ça ne va pas dedans. Là, tout le monde le sait maintenant. Donc, abonnez-vous et partagez pour les autres informations qui vont venir. On va parler du stade du 28 septembre sur la visite du ministre du Sport et la Fédération guinéenne de football et l'entreprise Guicopress, voilà, au stade du 28 septembre de Conakry. C'est mercredi parce que ça fait déjà hier, je n'ai pas fait de vidéo. Donc, la procédure de réhomologation de l'enceinte est désormais dans sa phase décisive. Voilà, si c'est vrai, c'est une bonne nouvelle pour le football guinéen. Au moins une nouvelle entendue, même s'il y a des crises, voilà, au moins on a entendu une bonne nouvelle. Si celle-ci est respectée, voilà une étape importante vers le retour des rencontres internationales en Guinée. Voilà, c'est ça qu'on veut entendre, des bonnes. Si c'est une nouvelle est bon, en tout cas, nous sommes très contents, fiers de ce qui est en train de se passer, parce que ça fait des années déjà que la Guinée nous oublie à la maison, que les équipes guinéennes, les Roroya qui doivent jouer la Ligue des Champions, le Rafia qui doit jouer la Coupe des Confédérations, et ainsi que l'équipe nationale, on n'en parle plus. Il y a beaucoup de choses à faire pour que ces équipes préviennent à domicile. En tout cas, selon les informations, ils sont dans la phase finale pour finir ces stades pour permettre nos équipes de revenir jouer à domicile. Transfert l'attaquant international guinéen Sori Kaba, qui était même de retour en sélection lors de la dernière trêve contre l'Irlande du Nord. Voilà, l'attaquant international guinéen poursuit sa carrière aux Émirats Arabes Unis. Voilà, il est officiellement engagé avec Al Darfa FC, où il tentera de relever un nouveau défi. Voilà, apporter toute son expérience dans cette club, dans le championnat émiratien. Donc, Sori Kaba, c'est un grand attaquant, on le connaît tous déjà. Voilà. Donc, il est passé par plusieurs pays. Voilà, je pense que c'est l'un des Guinéens qui a parcouru beaucoup de pays dans le football. Donc, on les connaissait déjà en Espagne, il a joué en Angleterre, en Danemark, en Belgique aussi, je sais pas, en France. Donc, c'est un joueur qui a parcouru beaucoup de pays, beaucoup de clubs dans sa carrière. Titulaire et passeur décisif. Le capitaine de série nationale de Guinée, Naby Keita, est peut-être de retour à sa grande forme. En tout cas, on l'espère. Hier, il était titulaire. Il a une passe décisive lors de la première tour de la Ligue Europa. Voilà. Il a passé 90 minutes, voilà, sur la pelouse. Il a livré une prestation XXL. Voilà, il a une note de 8,4. Voilà, c'était un bon match pour lui. Il est élu homme de match dans cette rencontre. Franchement, moi j'aime bien de revoir Naby Keita Prime. Voilà, de le revoir, même s'il ne va plus revenir à son haut niveau quand il était à Leipzig. Voilà, parce que le Naby Keita au niveau
important top où il a réussi. Voilà. Donc, mais malgré les blessures, voilà, il n'a pas pu s'imposer comme titulaire à Liverpool. En tout cas, moi, je suis très content de le revoir en très grande forme. Le Al Ahly d'Égypte qui s'arme l'international guinéen Mohamed Sadio Bangoura Aloba qui évolue actuellement en Algérie au Maouloudia, club d'Alger. Dans les informations de la presse égyptienne, le Al Ahly tente tout possible pour recruter l'attaquant et meilleur buteur de Maouloudia, l'international guinéen Mohamed Sadio Bangoura. Le Al Ahly serait prêt à faire une offre d'1,5 million d'euros pour s'offrir le service de l'international guinéen. En tout cas, s'il va à Al Ahly, je sais qu'il va marquer. Al Ahly, il va prendre la Ligue des champions africains, ça c'est sûr. Al Ahly, c'est le plus grand club d'Afrique, voilà, l'un des meilleurs clubs même au monde. Voilà, c'est parce que le niveau de la Ligue des champions africains aujourd'hui européens, il y a une grande différence. Voilà, de haut niveau, mais quand même Al Ahly, c'est l'un des meilleurs clubs du monde. Voilà, quand on parle du continent, c'est le meilleur club du continent africain. En tout cas, moi je suis très content et s'il va à Al Ahly, je l'espère aussi qu'il va aller parce que ça sera une très bonne nouvelle pour le football guinéen. Le but d'Algassim Ba hier lors de sa rencontre, voilà, il a marqué un but avec son nouveau club, le Dynamo, que vous voyez ici. Voilà, donc Algassim Ba buteur. Les gars, c'est tout pour aujourd'hui. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Bokira Pro Foot et sur Facebook aussi. Abonnez-vous et sur TikTok aussi. Voilà, on vous attend partout. Abonnez-vous et partagez massivement. Ciao.